tout mon être, alors se lève un chant. Bienvenue à ce magazine, bien sûr, que vous connaissez, Mon Super Plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste, pas le moindre. Il s'agit de celui que vous connaissez, Fiston Mbouyi, qui a fait ses preuves dans le milieu gospel. Il a accepté notre invitation et en plus, il a quelque chose qu'il prépare pour le 29 de ce mois. Il est là, Fiston Mbouyi, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, merci à vous. Alors, Fiston Mbouyi, c'est vrai, on te connaît, on t'a vu depuis très très longtemps, tu as fait tes preuves. Hein. Merci. Mais du moins, j'aimerais que tu nous rappelles un petit peu ton histoire. Okay. Comment tu as commencé la chanson, cette histoire d'amour de la chanson avec toi, ça a commencé quand? Merci déjà pour la parole, Papa Jaco. Alors, cette histoire d'amour avec la chanson a commencé, je voudrais dire comme tout le monde. Généralement, on dit qu'on était enfant, lorsqu'on était enfant. Et déjà, moi, lorsque j'étais enfant, j'étais conscient de ce don, ou encore de ce talent que j'avais. Mais après, c'est par des expériences que j'ai plus développé cela, ou que j'ai plus compris vraiment jusqu'où je pouvais aller avec ce talent. Déjà, cela a commencé avec la chorale de l'église La Louange. Oh, tu étais dans la chorale. Voilà, donc la chorale de l'Écodyme à l'église La Louange. D'ailleurs, la chorale s'appelait Les Archanges. Et c'est comme ça qu'on nous appelait. Et on prestait, nos plus grands moments, on prestait les 25 décembre. Vous savez, lorsque c'est Noël et tout ça. Vois. Mais parfois aussi quelques dimanches, même si c'était un peu rare. Mais on répétait beaucoup. Il fallait si être tu parles de l'Écodyme, donc tu avais quel âge? Je ne sais pas si je veux me rappeler exactement, mais je crois que c'est... Parce qu'une chorale à l'Écodyme... C'est dans les années... C'est déjà dans les années 97, 98, 2000. Jusqu'à 2000, j'étais là. Et c'est vraiment là que tout est parti. C'est là que j'ai même découvert que je pouvais très bien chanter. Parce que là... Pour commencer, j'étais... C'est toi qui as découvert ou on t'a dit que tu chantais bien? Bon, vous voyez, par le fait que les gens te disent tout le temps que tu chantes bien, tu chantes très bien. Et après, tu te rends compte que, mais oui, je le sais déjà, parce que quand tu chantes, tu sens que tu manipules très très bien ta voix. Mais après, tu te dis, ah, donc c'est mon truc. Je veux vraiment le faire. Je chante bien. Voilà, je chante bien. On va le faire. Et je commençais à prendre de plus en plus confiance en moi. On est parti comme ça, jusqu'à ce que... je suis devenu percussionniste, dans cette chorale. Après, percussionniste, mais pendant que j'étais percussionniste, je pouvais remarquer certaines petites erreurs chez donc tu avais même l'oreille musicale. Justement, déjà, je pouvais sentir que là, vous êtes sur la mauvaise tonalité, là, des petits trucs comme ça. Là, tu chantes faux. Exactement, là, tu chantes faux. Tu joues faux. Ou encore là, ça va, c'est vrai, c'est normal. Et ça m'envahissait, quoi. C'était quelque chose qui était en moi. Et après, je crois que c'est parti de là. Et je suis passé de percussionniste à chantre, finalement. Parce que lorsque je chantais, je sentais que je dominais un tout petit peu autour de moi. Toujours à l'Écodyme. Je dominais un tout petit peu autour de moi parce que c'est moi qui, finalement, pouvais dire... je propose qu'on fasse ci, je propose qu'on fasse ci, même s'il y avait les dirigeants encore qui étaient là. Mais après, jusqu'à un certain moment, je crois quelques années après, j'ai pris vraiment un tout petit peu l'artistique de la chorale en main, un peu. On était là avec mon frère Fabrice Moulaja, de temps en temps à diriger, à dire non, on propose ceci, vraiment vers la fin, avant mon départ de l'Écodyme et pour partir après ailleurs. Quand tu es parti ailleurs, c'est-à-dire tu as quitté l'église, La Louange? Oui, ailleurs, j'ai quitté l'Écodyme, d'abord la chorale, et puis j'ai quitté l'église, La Louange, et je suis allé dans une autre église. Je suis allé dans l'église Myrena de mon père, Papa Flarin Tanto, que je salue, parce que ils avaient à cette époque-là besoin d'une personne qui pouvait encadrer une chorale. Et j'avais vraiment les moyens pour faire cela. Et c'est comme ça que je suis allé. Et j'ai tout de suite été directeur artistique au début, après président de la chorale de l'église Myrena. Et c'est là que j'ai commencé
à m'imposer en tant que chef, en tant que c'était la première fois pour moi de gérer toute une équipe et tout ça. C'est là que j'ai commencé à m'imposer en tant que chef et en même temps, je suis allé à l'église La Louange et en même temps, je faisais partie d'un groupe de musiciens qui s'appelait Maïcha. Ok. Et Maïcha où il y avait... Maïcha comme la vie. Voilà, où il y avait Papa Jiré, un homme de Dieu très très bien. Et dans Maïcha, j'ai appris à devenir un artiste créatif. Dans Maïcha, j'ai appris à inventer, à créer des stratégies, à améliorer ce que je savais déjà faire, à créer un autre fiston qui n'existait pas dans la chorale, qui n'existait pas avant. Et c'est là que tout est parti. Par exemple, je donne un exemple tout de suite. Les styles de bouger la voix comme ça, j'ai vraiment appris ça là, Maïcha, dans ce groupe-là, parce que le président du groupe chantait, il avait vraiment cette tessiture vocale et j'ai beaucoup appris de lui. Et c'est après, tout en mélangeant Maïcha et la chorale de l'église Myrina, je me suis vraiment développé. Je vois. Mais on peut dire que la musique, la chanson, c'est un talent inné, on peut dire ça comme ça. Exactement. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'inspirait, qui te donnait ce goût-là de chanter? Tu dis, quand je serai grand, je chanterai comme lui. Oui, c'est vrai. Avec moi, c'est un peu différent parce que je n'ai pas eu beaucoup de gens comme ça, mais je crois qu'il y a des personnes qui m'attiraient par leur façon de faire, auprès de qui je pouvais m'inspirer. Par exemple, il y a le pasteur Blaise Akila. D'ailleurs, si les gens écoutent très bien, ils peuvent retrouver Papa Blaise Akila dans Surpris. Un petit peu, oui. C'est un peu du Papa Blaise Akila. Et il y avait aussi Papa Charles Mombaya, j'adorais sa voix. Et à l'époque, il y avait aussi le frère David. Papa Charles Mombaya. Oui, Papa Charles Mombaya. Il n'y a rien à voir avec toi, hein, parce que lui c'était un peu justement, bariton. Mais moi j'aimais la justesse vocale. La justesse vocale qu'il avait, c'était terrible. Et il s'est imposé dans la musique. Et quand il chantait, il était là, il était juste déjà. Et j'aimais énormément ça. Et puis après, il y a David Luquezo, oui, que j'aimais énormément, avec sa voix aiguë. Et j'étais fan de sa voix. Il y a Maman Nana aussi, Luquezo, à cette époque. Vraiment, il y a des gens comme ça, pas mal, Papa de Ningonde, qui m'inspiraient beaucoup, que j'écoutais beaucoup à l'époque. Après, c'était le pasteur Atoms. Après, c'était le pasteur Atoms. D'ailleurs, à mon église, on m'appelait Atoms. C'était comme ça, parce que lorsque j'étais un peu mince et tout, on m'appelait Atoms. Et vraiment, c'est un homme de Dieu qui a aussi béni ma carrière. Donc, c'est toutes ces personnes-là à qui je dois énormément. Alors la grande question, on va dire oui, la grande question, parce que les gens, quand ils regardent, ils ont envie de poser cette question-là. C'est vrai, ils t'ont vu, on va en parler. Mais la question, c'est celle-ci, c'est est-ce que tu t'es lancé directement comme ça, tu as commencé, tu t'es lancé, tu as évolué directement dans la musique gospel, ou bien tu avais touché aussi un petit peu dans l'autre musique, dans l'autre style, voilà. Déjà, il faut mentionner une chose très très importante, c'est que lorsque je parle d'Ecodim, je suis dans le gospel, je suis dans l'église. Alors après, en 2010, il y a eu cette compétition qui est Vodacom Superstar, qui a eu lieu et c'est là que les choses... C'était la première édition, hein? Oui, voilà, justement en 2010, c'était vraiment la première édition. La première édition, voilà, il y a le vous président. étiez cette vague-là, voilà, les meilleurs, vraiment, vous avez bougé. Des talents et des talents et des talents. Vous avez bougé la ville. C'était terrible, c'était terrible, chanter autour de tous ces artistes merveilleux. Alors, c'est en 2010 que les choses ont un tout petit peu chamboulé. C'est en 2010 plutôt que les choses... c'est juste après le concours. Déjà, lorsque je suis allé au concours, c'est par mon pasteur, le pasteur Flaren Canto, vers qui je suis allé pour dire « Papa,
on me propose une opportunité pour aller chanter dans un concours ici à Kinshasa. Voilà, c'est telle personne qui va arriver, c'est un Américain et tout. J'étais étonné de voir la réaction de mon pasteur qui m'a dit « Tu peux y aller ». Oh. Oui, tu peux y aller parce que c'était déjà pas du gospel. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent non. Bon, tu d'ailleurs, vois, on ne savait pas. C'était juste un concours de musique, un concours exactement, de chant. mais moi, j'avais su. On ne pouvait pas savoir. Justement, moi, j'avais su que c'était un artiste américain, profane. Et c'est comme si mon pasteur avait déjà senti ces choses-là. Et déjà, je peux le dire même, il le savait. Il le savait parce qu'il m'a dit... Le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Alors vas-y. Et dans ma tête, lorsque j'allais dans la compétition, c'était je veux faire des chansons gospel du début à la fin du concours. Mais lorsque je suis arrivé sur place, vous savez pas à quel point j'ai rencontré des difficultés. Déjà, ça se passait comment? C'est toi qui faisais des choix, les choix de tes chansons, ou bien on te les a imposés? Au début, on nous a laissé choisir les chansons. Okay. Mais après, c'était devenu compliqué. Il fallait s'adapter à ce qu'on vous a imposé, demandé de faire. Je le dis toujours, il y a même une personne qui m'a clairement dit, en me regardant dans les yeux, toi avec ton Jésus, tu exagères. Oh. Ouais, tu exagères avec Tu étais choqué. J'étais choqué. Oh là là. Je me disais, mais je suis où là? Après, je me suis rendu compte que ma vie basculait, quoi. Sans le savoir. Hein, sans le savoir. Petit à petit, on m'a changé de style. Il fallait t'habiller comme ça, il fallait rester torse nu. Et il fallait faire ceci. Voilà, parfois, pour impressionner. Pour faire stylé. Voilà, stylé. Pour imiter un peu R. Kelly, pour imiter un peu telle personne. Et ça faisait C'est vrai que tu faisais R. Kelly aussi. Oui, j'ai fait 2-3 R. Kelly d'ailleurs à l'époque. J'étais ton fan, moi. Hein. Merci, papa. Enfin, je le suis toujours. merci. Gospel maintenant. Ah oui. Alors, d'ailleurs, lorsque nous avons commencé la compétition, la première chanson, la toute première que j'ai faite, c'était une chanson gospel de R. Kelly, The Storm Is Over. Storm Is Over. Yeah. Après, j'ai encore cherché une autre chanson gospel. J'ai fait, c'est, je crois, vers le troisième prime que j'ai fait le Kwakanza. Mais je voulais toujours garder mon identité. Mais après, lorsqu'on commençait à remarquer que je suis trop gospel, alors on m'a imposé, tu vas faire telle chanson, tu vas faire telle chanson. On préfère que tu fasses telle chanson. Alors à cette époque-là, il n'y avait pas assez de maturité pour savoir dire non catégoriquement, parce que tu es déjà dans une compétition. Tu n'as même pas dit à ton pasteur, ben voilà, on me pose tel truc. Déjà, il y avait coupure entre moi et mon pasteur en ce moment-là. Il y avait coupure entre moi et mon pasteur. Il ne te supportait plus. Non, c'est pas qu'il me supportait plus, c'est moi qui étais un peu distant de mon pasteur. En fait, parce que c'est pas quelqu'un qui vous force, qui vous oblige ce que vous devez faire. Mais il est rigoureux quand même. Voilà, il est très rigoureux, mais il est observateur. Et très regardant. Oui. Voilà, il est observateur, il vous regarde, il vous fait confiance. Alors, j'ai fait le Kwakanza, après j'ai fait quelques chansons gospel. J'aimerais insister sur le fait que sur 100% de ces chansons que j'ai faites, j'ai fait 90% des chansons gospel. Sur les 100%. Je crois qu'il y a 2 ou 3 chansons que j'ai fait profanes. C'est comme ça d'ailleurs qu'on t'avait remarqué très vite. Je crois qu'il y a 2 parce que j'étais chrétien, je revenais d'une église, je sortais tout le temps. Et en finale, j'ai insisté pour faire une chanson gospel, mais ce n'était pas possible. Du coup, il fallait que je dévie. Il fallait un tout petit peu que je puisse tourner autour de quelque chose pour essayer toujours de rester dans ce gospel. Je suis allé chercher une chanson gospel d'un frère à moi, Enoch Ebadou, mais en Kindunga. Donc, vers l'équateur, tout ça. Comme ça, personne ne comprend. Voilà, comme ça, personne n'entend ce que je dis. Non. Bonne maya mambouma Congo. Teringa taneowa, c'est une chanson gospel. Personne n'avait rien compris. Et voilà. C'est passé. Voilà. Mais c'est à ce moment-là que je commençais à recevoir tellement de choses de l'extérieur où tu des sollicitations. Non, plutôt que tu entendais, tu es déjà parti, tu es un profane, tu te promènes avec des profanes, il est tu perdu changes, celui-là. Il est perdu à Pengui et tout ça. Et
À cet âge-là, ça me choquait énormément. Je ne supportais pas. Il y a des jours où j'ai pleuré dans ma chambre. Oh là là. Et je me disais, mais pourquoi eux doivent me rejeter pendant que moi, je n'ai pas pris une décision de faire la musique Et tu as été rejeté comme ça jusqu'à C'était pas après le facile. concours? Juste après la compétition. Ok. Juste après le concours, c'était très difficile pour moi. Mais à ce tu allais moment-là. quand même à l'église? Tu continuais Toutes les à fois aller à où j'allais à l'église, j'avais l'impression que tout le monde me regardait négativement. Ah là là. C'était genre, tu arrives, tu vois que les gens te regardent pour dire, toi tu étais un chrétien, tu es parti. C'est puis, il y a vraiment un bizarre. silence, là. Et du coup, tu te rends compte que... Les gens de tu silence t'éloignes. qui parlent. Voilà. Et tu te rends compte que tu t'éloignes de l'église. Oh. Parce que lorsque tu es avec les profanes et les amis avec qui on était, tu es très à l'aise. Personne ne te juge. Tu es tranquille, vous allez en boîte, vous faites ceci, vous vous amusez, et personne ne te juge. C'est comme ça que naturellement, je me suis un peu plongé dans ce profane-là, dans ce monde-là. Dans le monde. Jusqu'à ce qu'on a décidé, j'ai dit, bon, voilà, j'entends ici que j'ai engrossé pendant que c'est pas vrai. J'entends ici que j'ai fait ceci pendant que c'est pas vrai. C'est trop, ça parle touché à la trop. magie. Voilà, ça parlait tellement trop. Ça aussi, on a entendu parler. C'était faux et ça faisait très mal d'entendre des choses négatives, pas vraies Que sur tu étais toi. même devenu, comment on appelle? Gigolo. C'est faux? C'était faux, c'était très faux. Et je crois que l'écodime où j'étais, ou encore les affermissements que j'ai reçus à l'église de la Louange, m'ont aidé énormément à rester un chrétien, même si j'étais perdu dans ce que je faisais. Même si j'avais pris la décision de faire autre chose, mais il y a des principes de vie que je n'avais pas perdus. Mais ça venait d'où tout ça? Parce que on dit aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Justement, mais c'est par le fait que j'avais finalement pris la décision de faire ce profane-là. On a décidé cette musique. de te détruire. Ouais, je me disais, bon, c'est trop. Là, il parle trop, ça parle trop. Talk too much, alors je veux partir. Ah ben c'est très bien. Ben écoute, on va te laisser souffler un petit peu parce que j'avais annoncé tout au début de l'émission que tu avais quelque chose de grand qui se préparait. On va en parler, mais pour donner déjà le goût à tous ces téléspectateurs qui nous suivent, le goût de ce qui se prépare. On va te regarder maintenant à travers cette prestation acoustique. Regardez, c'est très beau. Toi à qui je dois tout, Nayelio, motema na ngai. Yo bolingo ya mwana nanga okomisanga, molobi milimo Yesu we. Okutanga ya wana mulongo, oleki oponise ngai oyo. Menetika otianga mosali olienanga na mesa na yo. Mbai bakana ngai oyo kobeba, mbakutinga nazoyemba. Bilombe balukanga na mitumbame, bakutinga pembeni noye. Ebanaye, ebanaye, naye yo. Ebanaye, ebanaye, naye yo. Ebanaye, naye yo. Ebanaye, ebanaye, nazaye. Wow! Je t'appartiens, Seigneur. Toi qui m'as racheté par ton sang. Sur la croix, tu m'as donné la victoire. Yes. Libakwa malamu na beta na zelo, eza yo Yesu na ngai. Assurance koyebana na yo, ya 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 ya. Atankosie azana pete akoka kolianga te mpona zaya yo. Ebana, ebana, nazaya yo. Si moi payé fonctionnaire à salakate, kasi yo lesaka bana na ngai. Ebana, ebana, nazaya.
Ezayo mokonzi atambwisanga likolo ya mai lokola ye. Ezayo mokonzi atikisa ngai koloba mbisi oyo. Ezayo mokonzi asalela ngai pourtana wanga na ye. Ezayo onima mongomba kobokolela ngamba na ye. Ya Yesu ebani onima mongomba kobokolela ngamba. Ata nazwi lelo te ngayo nayebie onima mongomba kobokolela ngamba. Wow. Eyebana Ebana, Nazaya, Ebana, Nazaya. Yes. Yes. Bolimwa motema, bolimwa moteme yawe, bolimwa motema nangaye, bolimwa motema, bolimwa bapasi, bolimwa moteme yawe, bolimwa motema nangaye, bolimwa bomwana, tokutana wapi yawe. Tokutana wapi mpolelo nalanda yobo Yesu nangai. Oliesanga nini yawe. Oliesanga nini bolimwa matinga motema. Bolimwa makemba, bolimwa banguba njela. Bolingo ya chomba chakabiola lelo efuti kofuta. Bolingwa baveye, bolingwa retraite yawe, bolingwa motema nangaye. Motwa ya moyo nazalaki, azalaki otepa, kwenga naliwa na molimwe, pepene na nzoto. Kasi mosanto lolo yozali, ondi myotika mwenenu wa bokondi. Otema boko nuna poto. Wana wabenginga mpemo longie. Nazwi komona yo molongi oyo. Ah, je t'aime Jésus. Olongolanga na passion yo. Yeah. Okomisanga mosali na yo. Nayemba yango. Longolanga na lisumo yoeka. Namanga na nzoto. Komisanga moyembi na yo. Soki kaka mpona mokili. Menga yoyo nazonga mabele. Polokola Shadraka Meshake na Abednego na moto. La loi m'avait condamné, bebwaka kinga na moto. Logique boya kingai, ngai mosumu kyoyo. Kasi elekeli ngayo, olandinga na moto. Mpe moto ebangi otumba ngai, me moto ebangi otiki mwende na yo na lola. Okitimbangu na se, omemi bonzambe no na moto. Wana babengi na pe molonge. Nazwi komo na yo, babengi ngai pe molonge. Ozanga
oza sur beti maboko esali nini? Motema na ngai toni na molingwa mobali alandanga na nkunda naleli mobima na ngai presente babilembwa bolamu Yesu amemi nalele kimia akoma moninga na nga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzokanga kitoma bolingwa motema na ngai alongoli soni na ngai yemba na ngai yayaye ngasali nini me yayaye esina la mwena ngamboli na yo yayaye ngasali nini alongoli soni nanganga mais donne-moi une seule raison ekotinanga natika Yesu libala naza nango oyebi yango bien eza mpona Yesu nyonso naza lelo oyebi yango bien eza mpona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kobekisa te mpo yo toyokana te motema na ngai etoni na molingwa mobali alandanga na nkunda naleli mobima na ngai presente babilembwa bolamu Yesu amemi nalele kimia akoma moninga na nga ata misolo ezomonana te me na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzokanga kitoma Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Come on. Mpoaza bolingwa motema. Hey. Wow. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Lorsque j'ai cherché, j'ai trouvé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et c'est à moi maintenant de chanter ton nom en disant Natingamayo. Come on, go. Natingamaye, Natingama, Yesu Natingama. Nalandaka ye, nalandaka, Yesu nalandaka. Natingama ye, natingama, Yesu natingama. Nalandaka ye, nalandaka, Yesu nalandaka. Ataba finitala nenge nazotingama. Yaya nanga yo. Ataba tongitala nenge nazotingama. Yo. Ataba finitala nenge nazotingama. Yo. Ataba finitala. Hey, natingama ye, natingama. Yesu natingama ye. Nanda uzobino salamu. Tingama.
le 29 novembre. Tingama, tingama, le 29 novembre. Togo tingama Yesu, Asali Bolako. Hein? Est-ce qu'on peut finir? Est-ce qu'on peut finir ça? Comment? Hein? Merci. Motema na ngai tuni na bolingo ya mobali alanda ngai na nkunda na leli omima na ngai presente wa bilembwa olamu Yesu amemi na lele kimia akoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te o mena Kongo nazelaki na assiste na lapidation Zoka kitema bolingwa motema. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très belle prestation. Merci, merci papa. Et j'aime bien cette version acoustique, c'est très très bien, c'est propre et tout ça. Mais comme j'avais dit, il y a quelque chose qui se prépare. Le 29 novembre, ce sera où? Le 29 novembre, ça sera au niveau du Showbuzz. La Showbuzz, à partir de 17h, on sera tous là et le Seigneur nous fera énormément du bien. À partir de 17h, oui. À Showbuzz, le 29 novembre. Voilà. Ça sera pas en version acoustique, hein? Négatif. Ça sera vraiment en version live avec toute l'équipe, avec tout le monde. D'ailleurs, il y a des invités. Il y a la sœur Osni Kaïba, il y a la sœur, ma sœur Deborah Lukalou qui sera ici avec nous et on va célébrer le Seigneur. On va le dire, c'est d'ailleurs organisé aussi par Majabu Gospel. Yes, Majabu Gospel. Et tu es d'ailleurs un des ambassadeurs, on dirait, hein? Non, je ne suis pas ambassadeur de tu n'es pas un des ambassadeurs. Je suis un artiste congolais et qui travaille en partenariat avec Majabu Gospel pour l'instant. Ok. Ouais. On dit merci, un grand merci à Majabu Gospel. Et merci infiniment. Alors, comment se passent déjà les préparatifs, parce que faut dire que c'est un grand concert, un grand spectacle. Ce sera dur. Déjà, comment tu prépares ça? Le Seigneur nous aide déjà. Spirituellement, tu fais comment d'abord? Spirituellement, on est en retraite, en maquis. Vous êtes en retraite? Oui, avec l'équipe. Okay. Et matériellement, artistiquement? Matériellement, c'est comme ça, c'est simple. On répète, on est là, on se prépare. On essaye vraiment de donner le meilleur de nous et de faire quelque chose de bien parce qu'en même temps, ça sera la présentation aussi de quelques chansons de l'album Amour Unique. Okay. Ça va faire que c'est un concert surpris, une chanson qui se retrouve dans l'album Amour Unique. Donc, ce sera l'opportunité pour nous de, voilà, bien sûr, présenter cet album Amour Unique. Voilà. Donc, on se prépare. Est-ce qu'il y aura des, je vais pas dire des surprises parce qu'on les dit pas les surprises, mais est-ce qu'il y aura des amis, des invités, quelques-uns qui vont venir? À qui tu as pensé? Puisque nous avons je sais déjà tu en as tout parlé, plein, les amis. Justement. Mais quelques-uns. Je préfère que ça reste des surprises, okay. Comme vous venez de le dire. Donc, je préfère vraiment que ça reste des surprises. Et je crois que je vais demander au peuple de Dieu de venir très, très, très nombreux ce jour-là. Yaka, viens ce jour-là et tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ sur ton chemin. Et nous aurons beaucoup de surprises et je voudrais que ça reste des surprises. Voilà. Apparemment, tu es rassuré, tu es convaincu de ce que l'Éternel va faire. Hein? Avec le Seigneur, on est rassuré. David a posé une question lorsqu'il s'agissait de combattre Goliath. Il a dit, qu'est-ce que je veux gagner? C'est quoi mon intérêt? Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera ce mec? C'est-à-dire, il était déjà sûr de la victoire. Il s'agit de non, donc le 29 novembre à Showbuzz à partir de 17h. Exact. J'aimerais que oui, tu vas le dire à la fin tout à l'heure ici. J'avais juste une question de curiosité, hein. C'est vrai, tu nous as expliqué ça, mais tu nous as dit d'où ça venait, ce style-là. Mais toi, tu en as fait... tu as créé autre chose. On sent un peu du folk Luba mélangé avec des sonorités un petit peu modernes. Exactement. Avec ton style de voix qui bouge, ce jeu-là que tu... Exactement.
Ça, c'est ta création à toi? Oui, oui, exactement. Je crois que ça vient de plusieurs endroits à la fois. Bon, ça vient du fait que je suis Luba déjà, et après du fait que j'aime la musique world, qu'on appelle world, et je n'aime pas me détacher du folk malgré mon amour pour le world. Ça fait que je reste folk et world en même temps, et je veux créer quelque chose qui puisse mélanger ces deux styles. Et ça fait toujours que je crée pour que ça reste efficace. Tu n'as pas eu une fois à écouter comment on les appelle, nos amis de cette église, les apostolos, les babas? Justement, je crois qu'à un certain moment, de ma vie, il y a une de mes cousines qui m'a amené à 2-3 reprises là-bas, prier, parce qu'elle priait là-bas, j'étais encore tout gamin. Je crois que certaines influences aussi sont nées de là. Oui, parce que même quand on écoute la chanson... Ouais. Je suis allé une fois, j'étais genre ébloui. La première fois, je pouvais avoir 7 ans, 8 ans. Je suis allé la première fois, j'ai vu plein de personnes en blanc, en bling bling, avec des barbes, chanter des trucs. Et moi, je dis, non, mais pourquoi ils mettent pas des instruments carrément? Mais c'est beau comme ça. Oui. Et ça créait un fiston sans le savoir. Oh, c'est bien, c'est bien. Alors écoute fiston, nous sommes à la fin. Ouais. Malheureusement, le temps passe vite. Oh là là. Mais juste un message comme ça de la fin par rapport à ceux qui nous ont suivis depuis le début. Ok. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, grâce à Madjabou Gospel, nous allons pouvoir découvrir cet album Amour unique par ce concert surpris. Alors je vous invite à venir très très nombreux, et je suis sûr d'une chose, je l'ai toujours dit, que le Seigneur m'a appelé à le servir pour ce genre de moments. Venez et vous allez découvrir ce que le Seigneur a déposé en nous, pas seulement en moi, parce qu'il y aura des invités, il y aura une équipe avec laquelle je veux travailler, mais je vous prie de venir, parce que ça ne sera pas une bonne chose d'entendre cela de quelqu'un d'autre. Venez de vous-même et le Seigneur nous bénira abondamment. Nous allons chanter, danser, transpirer pour finalement sortir avec une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Venez nombreux. Amen, amen. Fiston Bouy, je te dis merci de tout cœur. Merci beaucoup, papa. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Il a dit, venez, nous allons louer, nous allons transpirer, nous allons crier, nous allons sauter de joie, mais pour la gloire de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je serai là aussi, hein, donc ne manque pas, je t'attends. Merci. Vous allez voir Papa Jaco danser ce jour-là. Quelle chance! Quelle chance! Ah oui! Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Mon Super Plateau. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro avec un autre artiste, parce que les artistes, il y en a tout plein ici en République démocratique du Congo et aussi à travers le monde. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Ciao! De tout mon être, alors se lève un chant.